2 et 3 et c'est parti. Bonjour Gisèle, bonjour Bonjour. Dorothée. Bonjour. Alors, on est là, Gisèle, pour faire ta session avec Dorothée. C'est Dorothée qui va rentrer en hypnose pour toi. Et je te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille voir. Si tu ne les as pas, moi je les ai et je peux les lire si tu veux. Oui, tu les as, mais bon, comme je t'ai dit, il y a la vie en général, les angoisses, les peurs, les stress, enfin tout. Et je crois que oui, depuis toute petite, j'étais un vilain petit canard et je pense que j'ai toujours été nulle. On m'a toujours fait penser que j'étais nulle. Avec les hommes, j'ai l'impression d'avoir donné, mais qu'on s'est servi de moi. Toi, il y a plein de choses et que bon, je voudrais que le prochain soit vraiment pour moi et non pour. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à Je voudrais fait. rentrer en contact avec lui, avec les enfants, savoir ce qu'ils pensent. J'ai peur de leur parler, j'ai peur de leur ressentir. Je pense que je me culpabilise d'avoir divorcé, j'aurais dû rester. Je me dis après, ben non, parce que je suis peut-être mieux maintenant. Tu vois, il y a plein de. Tu vois, je suis perpétuellement en angoisse, en déprime, et en positif. Je monte, je descends, je monte, je descends. Et les hommes m'ont fait souffrir, donc je voudrais plus souffrir. Ok. Et puis bon, les démangeaisons, j'ai des démangeaisons dans la tête, le haut du corps. J'ai, comment dire, j'ai l'ostéopathe m'avait dit que j'ai un problème cervical, nerf d'Arnold, d'après ce qu'on me dit, côté gauche, qui me disent que c'est suite au décès de mon dernier compagnon. Mhm. Que depuis toute petite, j'ai toujours gardé et je refoule et ça vient de là. Donc il faut aller en profondeur. Mais j'ai arrêté parce qu'il fallait que je monte à Paris. Ça devenait trop cher pour moi parce que rien n'est remboursé. Donc là, j'ai tout arrêté. J'essaye de me soigner par les pierres, par mes énergies. Alors, ça me calme de temps en temps, mais les démangeaisons, surtout dans la tête et puis le corps, ça c'est. Puis bon, Ok. ben voilà, j'ai perdu mon père. C'était encore une descente aux enfers. J'aimais mon père malgré qu'il m'ait fait beaucoup de mal, mais je l'aimais. J'aime l'homme, mais il me fait du mal. Donc, voilà. Donc, le prochain, là, je voudrais, voilà. Mais c'est compliqué avec le prochain aussi, donc j'en Pourquoi sors c'est pas. compliqué? C'est compliqué parce que il n'est pas libre. Mhm. Mais bon, on aime bien être ensemble, on aime beaucoup. Il a besoin, ses besoins, et on est bien ensemble. C'est le seul homme avec qui je me laisse aller, que je Mhm. peux lui dire toutes les choses que je n'ai jamais dit aux autres, que ce soit mon D'accord. mari, mon père ou mon compagnon. Toi, j'en ai pas eu non plus beaucoup, mais avec lui, je me libère. Je parle de tout. Je peux parler de sexe comme je peux parler de tout. Toi, je n'ai pas de tabou avec lui. C'est Mais important. C'est important. voilà, que j'en ai toujours eu. Donc, je pensais que j'étais frigide. Je pensais, avec lui, non, j'ai retrouvé ce que t'es vraiment l'amour. Bien. Mais voilà, je ne peux pas l'avoir pour l'instant, Pleinement. pleinement. Donc, est-ce que, bon, je me pose toujours la question, est-ce que j'arriverai à être avec lui? Est-ce que peut-être que il se sert de moi aussi? Toi, donc, euh, toi, peut-être que Dorothée pourrait venir le faire rentrer avec moi pour voir. Mhm. Et puis mes enfants, j'ai mes deux enfants, mes deux belles-filles, ce sont des amours, mais toi, à un, je ne peux pas lui en parler. Je n'ose pas parce que je ne sais pas ce qu'il pourrait penser. D'accord. Parce que c'est pas, pour moi, je m'en fous, enfin, je m'en fous, c'est pas ça, mais peu importe qu'il soit marié, s'il est avec moi, c'est qu'il le veut, pour moi. Mhm. Mais la pensée, le ressenti des enfants, voilà. Tu vois, est-ce qu'ils vont me dire, oh là là, tu prends un homme marié, il se joue de toi, il te prend comme ça. Toi, je me culpabilise ça parce que je leur ai jamais donné une vraie vie de famille avec deux parents et tout ça, toi. La vie de famille comme j'aimerais l'avoir, tout le monde autour d'une table, avoir tout ça, mais toi, je l'ai pas, voilà. Est-ce que ça vient de toute petite, tout ça, j'ai toujours été humiliée, donc voilà, j'ai pris une claque. La seule claque que vraiment j'ai pris, c'est quand mon père m'a battue alors que j'avais mes deux enfants dans la cuisine et que je suis ressortie, que c'est là que j'ai décidé de divorcer et que personne n'a accepté et que voilà, alors tous les mots derrière, est-ce que c'est venu après, je sais pas. Toi, j'ai un mal profond. Ok. Ok.
à qui voilà, voilà. Que te dire d'autre la phobie de l'eau. Mhm. J'ai toujours nagé, j'aime être dans l'eau. Un jour, j'ai failli me noyer et depuis, je ne peux plus être dans l'eau sans avoir pied. Ok, Parce que dès que j'ai plus pied, ben, j'angoisse et j'étouffe. J'ai l'impression que je vais partir, que je vais pas m'en sortir. Sinon, ben, la concentration, avec tout ça, je ne suis jamais concentrée. Tu vois, je peux te parler et je pense à quelqu'un d'autre en même temps. Tu vois, j'ai mon esprit, mon cerveau est toujours en fonctionnement. ok, Sauf quand, si je vais au cinéma, tu vois, je vais au cinéma, si je suis dans un bon film et je me rentre dans ce film, je vais très bien. Mais si je prends un bouquin, je lis, en lisant, ben, je pense à autre chose. d'accord. Donc, je suis obligée de reprendre. Bon, ben, je pense que j'ai fait le tour, mais bon, je pense qu'il y aura d'autres choses qui sortiront. Oui, puis après, de toute façon, moi, j'ai tous les autres points, cervical, etc., déprime. J'ai tout ce que tu m'avais écrit, et puis de toute façon, tu sais très bien qu'on va travailler sur l'ensemble des choses. Donc, Oui. Non, il y mais a c'est vrai peut-être que d'autres choses qui vont sortir. depuis que je connais Estelle et Laurent, depuis qu'ils m'ont fait un bracelet, bon, j'en porte beaucoup, puis j'ai beaucoup de pierres, Mhm. j'ai l'impression que je vais mieux, je prends des énergies, c'est-à-dire que quand je pense à quelque chose, comme tu dis, c'est un tout, je veux et j'aurai. Quand je le fais, j'ai les mains qui sont chaudes, qui me piquent, et puis là, je prends des transpirations par moment. Bien. Hein. Donc, mais depuis qu'ils m'ont fait un collier l'année dernière, un bracelet, je vais mieux au point de vue, disons, j'arrive à me lâcher Par- prise. Parfait. C'est pas évident, je Bien. suis toujours crispée, tu vois. On va voir tout ça. Bien. Maintenant, Gisèle, si on a fait le tour, j'aimerais que tu éteignes ton micro directement sur ton écran. Alors, si tu touches ton écran, tu es avec ta tablette? Oui, Si tu touches l'écran de la tablette, il y a peut-être trois oui, petites pastilles. La première blanche. ouais, Voilà, ça marche. Tu nous entends? Ok, bien. Alors, on va voir si Dorothée me regarde. Ok. Je ne t'entends pas, Dorothée, par contre. Je vais tout enlever là. Du coup, Ok. tu m'entends? Voilà, c'est bon. Donc, Gisèle, est-ce que tu veux enlever tes lunettes pour être plus à l'aise? J'allais enlever les miennes. Non, mais ça va bien. Je les avais pas emmenées. Bien, alors on va faire une co-télépathie. Ah. Donc, toi, de toute façon, Dorothée, tu seras déjà partie bien avant. Oh là, oui. Et je vais faire une adduction un petit peu plus longue pour Gisèle. Il n'y a pas de D'accord? problème. Donc, Gisèle, je vais décompter de 10 à 1. Et à 1, tu seras dans ce monde hypnotique. Alors, je t'invite à fermer les yeux et à écouter ma voix. Et surtout, tu peux décider de l'entendre ou de ne pas m'écouter. Chaque mot, chaque phrase que je vais prononcer sont là pour te permettre d'aller chercher à l'intérieur de toi toutes les clés nécessaires à ta libération, à ton bonheur. 10. Détendu, profondément détendu. 9. Tes jambes se relâchent, se détendent, se laissent aller. 8. Ton bassin ainsi que ton ventre sont détendus. 7. Le haut de ton corps ainsi que tes épaules se laissent aller. 6.
Tes bras jusqu'à la pointe de tes doigts se détendent très profondément. Tu pourrais peut-être même avoir la sensation que tes bras sont en train de se souder à l'endroit où tu les as posés. C'est une sensation tout à fait agréable. Ta gorge, ta nuque, ton cou se détend. Peut-être qu'à l'intérieur de ta gorge, il y a des mots qui sont restés bloqués depuis un certain nombre d'années. Des mots que tu as refusé de prononcer, peut-être par peur de blesser, d'être rejeté ou abandonné. Tu pourrais voir tous ces mots se transformer en de merveilleux papillons colorés et les voir sans pour te permettre de mieux respirer. Ta tête est détendue. Les muscles de ton front se détendent et tes paupières sont lourdes, très, très. Tu pourrais même avoir la sensation que j'y ai déposé 2 énormes rochers pour les empêcher de se soulever. Mais tu sais beaucoup mieux que moi, Gisèle, que c'est lorsque tu as les paupières fermées que tu peux le mieux rêver. Les muscles de tes joues ainsi que de ta mâchoire sont détendus, profondément détendus, et tes cordes vocales se détendent elles aussi. 3. Cette partie de toi qui a décidé qu'il était temps de changer, temps de retrouver ta liberté, a déjà commencé à voyager. Alors que l'autre partie, celle qui reste allongée sur ce fauteuil, peut même te donner la sensation que tu es en train de t'y enfoncer. 2. Et 1. Je vais donc décompter de 3 à 1, Gisèle. Dorothée, si tu as des informations, tu les bloques, tu les gardes pour toi pour l'instant. Mhm. Et à 1, Gisèle, tu seras dans un rêve ou dans un souvenir. Peu importe que ce soit des images, peu importe que ce soit des sensations, peu importe que tu ressentes ou vois quelque chose, laisse les filtres tomber. 3, 2 et 1. Alors Gisèle, dis-nous ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu perçois. On ne t'entend pas. Non, il n'y a aucun son qui vient jusqu'à nos oreilles. Je pense qu'on est... Non, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Il faut que tu remettes ton micro, Gisèle. C'est clair, je l'ai fait couper alors que c'était stupide. Voilà, ok. Dis-nous ce que tu vois, ce que tu ressens. Je ressens un. J'ai l'impression d'être dans un. Tranquille. Mhm. Est-ce que tu vois quelque chose? Ce que je vois, c'est que. Comme si j'étais au bord de l'eau, dans une île. Mhm. Tu es seul? Oui, sur la plage, tranquille. Tu te sens en sécurité? Oui. J'aimerais que tu prennes un peu de distance et tu regardes du haut, d'en haut, la scène où tu te trouves.
tu nous dises ce que tu vois. Si je regarde en haut, Non, en regardant du haut, c'est comme si tu prenais de la distance, tu t'envoles et tu regardes la scène d'en haut. je vois une petite fille. Ok. Cette petite fille, c'est toi? Oui, Elle est seule? elle est seule sur sa serviette, Comment est-ce maillot de qu'elle bain blanc. Mhm. Comment est-ce qu'elle se sent? Là, elle était bien. Ok. Alors, bloque toutes ces informations. Et on va revenir avec Dorothée. Dorothée, toi, dis-nous ce que tu vois, ce que tu perçois. Mais c'est marrant parce que moi, la petite fille, je l'ai vue dès le départ. J'ai pas vu Gisèle, j'ai vu la petite. Ok. Elle Alors se trouve. pour le coup, elle est pas du tout sur la plage, hein, Ok. du tout. Mais ce qu'il y a en commun, c'est que c'est effectivement la petite Gisèle. Ok. Tu la vois où, toi, Dorothée? Euh, Elle est dans une pièce où c'est assez rond. Il y a alors, soit des scènes de sa vie qui défilent comme un cinéma, Mhm. mais c'est en rond, ou des photos. Ok. Et ça a quoi comme impact sur cette petite Gisèle? Elle vit beaucoup dans le passé, en fin de compte. Elle est restée bloquée à un moment donné. Ok. Je sens de la nostalgie. Je sens. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que euh, c'était peut-être le moment, petite fille, où où elle se sentait mieux. Ok. C'est ce qui pourrait justifier le fait qu'elle nous montre petite, où elle est bien, où elle est. Elle est pas mal. Je sais pas Ok. si elle est bien, mais en tout cas, elle est pas mal. Ok. Et dans la scène que tu vois, Dorothée, elle est seule? Oui. Quand tu prends de la distance, Dorothée, que tu tournes tout autour, qu'est-ce que Ouais. tu vois? Mais je vois un cylindre avec Gisèle au milieu et puis autour, effectivement, des scènes de vie, des flashs, des photos, voilà. Ok. Alors j'aimerais que tu t'approches de Gisèle, Dorothée, et que tu Mm. te présentes pour voir quelle est sa réaction. Elle est étonnée. Elle est étonnée de ta présence? Oui. Qu'est-ce qui l'étonne? Mais comme elle est seule, si tu veux, c'est quelqu'un qui est seul depuis un moment. Donc c'est étonné d'une présence. Pas forcément de ma présence, Ok. mais d'une présence. Si tu te présentes et que tu lui dis pourquoi tu es là, est-ce qu'elle le savait? Oui. Ok. Bien. Alors est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour cette session pour qu'on puisse travailler ensemble? Oui. Bien. Alors j'aimerais qu'elle te montre, Dorothée, pourquoi elle est dans ce cylindre, pourquoi elle est seule. Un peu son choix, hein. Ok. Un peu son choix, et puis après, j'ai envie de te dire, euh, elle est entourée de formes pensées incroyables, hein. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples? Très rigide, je vois des choses assez rigides dans une éducation qui perdure en fin de compte. C'est quelqu'un qui aimerait bien transgresser certaines choses, mais qui a du mal parce que, on va dire, on n'a pas été élevé comme ça, ou le qu'en dira-t-on est important, ou on n'est pas dans la norme, tu vois. Bien. Ok. Garde toutes ces informations, Dorothée, et on va Ouais, revenir avec Gisèle. d'accord. Gisèle, comment est-ce que tu te sens?
Triste. Laisse les émotions sortir, laisse les émotions sortir. Gisèle, qu'est-ce qui te rend triste? Je pense que cette petite fille seule, au fond, dans un cercle, c'est vrai. Comme je te disais, j'ai toujours des pensées, alors, qui reviennent dans le passé, qui revient tout ça. Ma tête est toujours encombrée. Je vois le positif, je vois le négatif, mais c'est vrai que j'ai toujours été seule. Personne ne m'aimait, donc je me trouvais seule et j'étais bien seule parce que pendant ce temps-là, on m'embêtait pas. Donc je me cachais pour ne pas être grondée, enfin, je sais pas, oui, mais la solitude, d'être seule, je suis fatiguée d'être seule. Bien. J'aimerais, oui, voilà. Non, mais tout, tout revient en mémoire. Tout ce que je veux oublier est toujours présent. Ça me... Laisse les émotions sortir, laisse les émotions sortir. Et quand Dorothée nous a parlé, tu sais, de toutes ces pensées limitantes également, l'éducation rigide, Oui, comme s'il y avait une partie de toi qui aimerait transgresser, puis l'autre partie, ça se fait pas. ben voilà, c'est ce que je te disais quand j'ai divorcé. On m'a dit, ça se fait pas dans la famille. On ne divorce pas. Je l'ai transgressée, cette règle. Et la règle que j'ai transgressée, ça a perduré puisque toute personne m'a parlé. Bon, j'étais le mouton noir, le vilain canard. J'étais déjà petite, mais là, je suis devenue, voilà, donc les candidatons. Voilà. Voilà. Je n'ai pas laissé mon compagnon parce que bah, qu'est-ce que j'allais pas le laisser tout seul parce que qu'est-ce qu'on allait me dire que voilà, c'est toujours là, je suis avec un autre, là, je veux refaire ma vie, mais c'est pas libre. Donc, qu'est-ce qu'on va me dire si je veux dire mon bonheur à tout le monde, qu'est-ce qu'on va me dire? Tu vois, voilà. Bien, bien. Alors bloque toutes ces informations, Gisèle, et on repart avec Dorothée. Bien, Dorothée. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Gisèle, à toutes ces informations? Tu sais, il y a une phrase que tu as dite au moment de l'induction de Gisèle. C'est laisse tomber tous les filtres. Oui, Et chose quand que je tu ne es... dis jamais en plus. C'était très rare que tu le dises. Ouais. Et quand tu l'as dit, elle a, enfin la petite fille a entendu laisse tomber tous les fils. Et certaines images ou photos ou tableaux sont tombés. Ok. Ok. Alors, ça s'apparente à Marrant ça. un certain lâcher-prise aussi. Tout à fait. Mais quand au moment où ça s'est fait, ça a été tout de suite, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu vois, c'est pas, c'est bon, c'est parti. C'est mon Dieu, il faut que je les rattrape. Ok. Qu'est-ce que je vais Voilà. faire ça? Qu'est-ce que je vais faire sans? Parce qu'elle se construit avec ça. Bien. Ok. Alors j'aimerais que cette petite fille te montre, Dorothée, quand est-ce qu'elle a décidé de se mettre dans ce tube? Ça remonte à combien de temps? Est-ce que c'est dans cette vie ou dans des vies? Oui, non, 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 c'est vraiment dans cette vie. C'est elle-même qui décide ou on la guide, Non, alors, il n'y a pas d'induction comme on l'entend nous, Oui. mais je te dis, elle est induite par toutes ces formes pensées, ce carcan d'éducation qui la brise, qui l'empêche d'avancer, elle se mutile, elle s'automutile de ses sentiments. Elle s'automutile de vivre comme au fond elle le voudrait. Elle se crée ses peurs et ses angoisses. Ses peurs et ses angoisses, Dorothée, tu me dis, elle se les crée. Est-ce que elle se les crée par rapport à l'éducation qu'elle a eue? Bah, par rapport à l'éducation qu'elle a reçue, qui est forte quand même. Hein. Puis c'était, je pense, on ne fait pas certaines choses. Et si on les faisait, on risque d'être banni. Enfin bon, banni, ça veut dire abandonné, plus aimé. Enfin voilà.
mis au rencard, montré du doigt, tout ce qu'il ne faut pas. Exact. Tout ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous arrive. Voilà. Bien. Mais elle a aussi, je suis désolée, mais je vais au bout du schéma, mais elle a aussi continué ça avec ses enfants. Ce système d'éducation, alors moins fort, mais c'est toujours pareil, on inculque des valeurs. C'est très rare qu'on inculque la valeur. On inculque généralement une valeur et avec le truc en dessous que si tu fais pas ça, tu risques ça. Enfin, tu vois, c'est... Oui. Alors, c'est moins fort, mais elle l'a aussi. Et ensuite, j'ai envie de te dire, c'est un peu logique, elle ne connaît que ça, donc forcément, comment veux-tu qu'elle fasse autrement? Oui. Tu vois, je le vois bien. Mais de toutes ces photos et scènes de vie que je vois filmées autour d'elle, il y a aussi ce schéma que ce qu'elle a subi, elle a continué de le transmettre. Ok. Ok. Et est-ce que c'est justement, parce que très souvent, c'est un petit peu comme si elle était dans un piège en réalité, parce que tu vois, tout à l'heure, quand tu n'écoutais pas, elle disait que elle aurait bien des choses à dire à ses enfants, mais elle a peur d'être jugée, elle a peur d'être rejetée. Donc, le serpent qui se mord la queue, là, hein, de toute façon. Et oui, j'ai inculqué des valeurs et qui peuvent se retourner contre moi. Mais oui, mais parce que quelque part, c'est comme si elle se reniait en tant que femme. Et c'est comme si c'était une image salie. Donc, la femme salie, il reste quoi? Il reste la mère. Exact. Il reste la Madone, il reste l'icône de la mère. Donc, Bien. Je suis prête à sacrifier ma vie de femme pour ne pas écorner l'image de la mère. Ok. Sauvons ce qui reste à sauver. Un peu, oui. Okay. Au détriment de mon bien-être à moi, d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bien. Alors, j'aimerais que tu me dises comment est-ce qu'elle est en train de réagir, la partie subliminale de Gisèle, en ayant et en entendant ces informations. Est-ce qu'elle a envie de continuer à vivre toujours en fonction du regard des autres et de ce que les autres peuvent penser d'elle? Alors, j'ai envie de te dire non, mais bien sûr qu'elle n'en a pas envie, mais encore une fois, on est dans un schéma, elle est très ancrée dans ses pensées. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je change de fonctionnement? Ok, ok, bien. Par contre, elle ne se pose pas la question de comment elle sera si elle change de fonctionnement. Ah, ça va pas jusque-là, tu vois. Ça serait peut-être bien qu'elle se rende compte comment elle se sentirait si elle change de fonctionnement. Ça lui paraît insurmontable. C'est une montagne à franchir. Bien. Et est-ce qu'elle a envie de jouer vu que c'est une petite fille? Oui. Alors, on pourrait lui proposer un super jeu, Dorothée. C'est-à-dire le jeu du nettoyage. Du nettoyage un nettoyage un petit peu particulier, un nettoyage qui va nous permettre de nous voir dans notre avenir. Et puis si l'avenir ne nous convient pas, on peut continuer à changer le nettoyage, à modifier le nettoyage pour que ce que l'on va devenir se rapproche beaucoup plus à ce que l'on aimerait être. Est-ce qu'elle aimerait faire un jeu comme ça? Bien. Alors, elle pourrait déjà faire quelque chose si elle est d'accord. Elle enlève ce cylindre qui se trouve autour d'elle. Parce que pour pouvoir jouer, il faut avoir de la place, il faut qu'on puisse se mouvoir, etc. Et puis, quand on joue, c'est bien d'avoir plein de cartes en main. Les siennes continuent à tourner autour d'elle. Bien. Alors, j'aimerais qu'elle fasse quelque chose, Dorothée. Toutes les images qui étaient distribuées autour d'elle, qui tournaient autour d'elle, elles se transforment, c'est comme des cartes à jeu. Et chaque carte a des images. Et qu'elle élimine, qu'elle enlève les cartes qui ne lui plaisent plus, les cartes qui lui ont fait souffrir.
Ah, c'est compliqué pour elle, ça. Qu'est-ce qui la gêne? Elle est énormément dans l'émotionnel. Ok, Du coup, tu vois, c'est relié directement à des émotions. bien. Et Alors, donc, ça veut dire douleur, pleurs, voilà. parfait. Ok. Alors, j'aimerais qu'on fasse une autre chose, Dorothée. J'aimerais que tu scannes tout son corps éthérique et que tu me dises comment est-ce que tu le vois. Est-ce que tout lui appartient ou est-ce qu'il y a des choses qui ne lui Non, appartiennent pas? tout lui appartient. Je te dis, on est rempli d'émotions de basse fréquence, mais Bien. induites par ces formats. Ok, parfait. Alors, j'aimerais justement qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'elle est d'accord de continuer ce jeu en s'allégeant? Comme si, un petit peu, tu sais, comme dans le Magicien d'Oz, quand on s'envole, ou alors Mary Poppins qui prend son parapluie et qui s'envole, mais pour pouvoir s'envoler, il faut être léger. Et pour être léger, il faut se débarrasser de toutes ces émotions à basse fréquence. Mhm. Alors tu pourrais lui montrer comment faire, Dorothée, au travers d'un puits de lumière. Mm. Montrer à cette petite fille que, à son âge, elle devrait être pleine de joie, pleine d'insouciance. Mm. Peut-être un terme qu'elle a complètement oublié. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. Bah, écoute, je la vois encore corde à sauter, là, tout d'un coup, tu vois. C'est, Bien, c'est- bien, 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 bien. Est-ce que l'ambiance a changé, justement? Est-ce que Oui, l'énergie a changé, les couleurs ont changé? oui, les couleurs ont changé. Bien. Elle est toujours toute seule. Ah oui, elle est toujours toute seule, mais c'est plus léger. Parfait. Mm. Alors, j'aimerais que tu bloques ces images-là et on va aller voir Gisèle. Comment est-ce Mhm. qu'elle se sent? Gisèle, comment est-ce que tu perçois la situation? Est-ce que tu ressens des choses? Ben, ce que je ressens là, c'est une lumière. Mhm. Une lumière, euh, une libération un petit peu. Bien. Est-ce que cette lumière est dérangeante? Elle est lourde? Elle est légère? Elle est comment, cette lumière? Légère. Bien, Je me bien. sens flotter. Parfait, parfait. Est-ce que cette lumière a quelque chose à te dire? Est-ce qu'elle a un message à te donner? Je pense que le message, c'est il faut que tu arrives à cette lumière pour être libéré. Je Ok, serai en haut du puits, comme on dit. bien. Alors, j'aimerais que tu vérifies quand même cette lumière, Gisèle, en la touchant avec un doigt et que tu me dis ce que tu ressens quand tu la touches avec un doigt. C'est comme si je sortais de l'eau. Mhm. Donc une bouffée d'air. Ok. J'aimerais que tu demandes à cette lumière de se présenter. Est-ce qu'elle peut prendre une forme? La forme qu'elle prend, pour moi, c'est le soleil. J'arrive au bout du soleil. J'ai l'impression que le soleil arrive dans la... Oui, voilà, c'est le soleil. Bien. Ok. Garde ça en image, bloque les images et on va repartir avec Dorothée. Dorothée, qu'est-ce que tu perçois, toi? Alors, et il y a de la lumière, effectivement. Elle le voit comme le soleil. Moi, quand tu me parlais de luminosité qui éclaire comme ça, c'est le se lâcher prise Bien. qui s'est transformé en quelque part une reconnaissance. Ok, bien, bien. J'ai fait exprès de demander de vérifier, etc., parce que je voulais Oui, voir en effet si cette lumière arrivait bien de quelque part ou si c'était la tienne. Ok, absolument. Non, non, c'est la bien, sienne, c'est la sienne. parfait. Donc une reconnaissance. Ouais. Bien. Donc il est temps que Gisèle se reconnaisse. Bien. Après, dans le mot reconnaissance, il y a le mot connaissance et qu'est exact, mais c'est également reconnaître Naissance. la naissance aussi, tout à Ouais. fait, exact, et reconnaître ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle mérite peut-être aussi. Mm. Alors j'aimerais qu'on avance, Dorothée, toujours avec la partie subliminale,
de Gisèle, qui est sur sa balançoire, tu m'as dit, hein? Non, elle est avec la corde à sauter. Avec la corde à sauter, excuse-moi. Je sais pas pourquoi je t'ai dit la corde avec la balançoire, mais corde à Ça, sauter. Oui. c'est ton enfance à toi, mais mélange pas. C'est vrai, remarque. Parce que moi, j'étais souvent sur les balançoires en plus. Ah non, elle est avec sa corde à sauter. La corde à sauter, j'étais nul. Donc, en effet, oui, tu vois, j'ai dû me projeter là-dedans. Bien. Elle est sur sa corde à sauter. Quel type de pensée elle a, justement, en jouant? Bah, il y a de l'insouciance. Bien. De Il y a de l'insouciance. l'insouciance, ouais. Parfait. Et comme il y a de l'insouciance, eh bien, elle va pouvoir maintenant commencer à choisir les cartes qu'elle veut. Ouais. Plutôt que d'éliminer celles qu'elle n'aimait pas, elle va choisir maintenant celles qu'elle aime. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle choisit? Alors, je vois des cartes de couleurs différentes Ouais. et de formes différentes. Qu'est-ce que ça lui transmet? Qu'est-ce qu'elle... Et au fur et à mesure, excuse-moi, je continue le truc, au fur et à mesure qu'elle les tire, elle vieillit. Elle prend de la maturité. Ok. Dans ce cas-là, on va dire que c'est positif. Ah oui! Dans un autre cas, on aurait peut-être dit que c'était négatif. Non, 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 parce qu'elle t'intéresse. elle prend de la maturité. Parce que c'est comme si quand elle prend cette carte, il y a des informations qui sont données, mais qu'elle reconnaît comme les siennes, bonnes ou mauvaises, Oui, et dont elle accepte les décisions et les conséquences. parfait. Bien, bien. Elle reste toujours sur sa corde à sauter ou elle commence à changer? Non, 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 c'est une jeune femme, donc on n'est plus dans la corde à sauter là. Bien. Et avec les cartes qu'elle a choisies, Dorothée, Ouais. en tant que jeune femme, comment est-ce qu'elle voit la vie? Est-ce qu'elle est libre ou alors elle est toujours avec attention à ce que les autres vont penser? Bah, il y a un peu des deux, mais la balance penche plus quand même sur j'ai ma trajectoire à poursuivre. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, maintenant? Forte. Ok. Alors j'aimerais qu'on superpose, Dorothée, si tu es d'accord. Ce qu'elle est maintenant, avec le début du nettoyage qui a été fait, et ce Mm. qu'elle était avant, pour qu'elle voie la différence et qu'elle se projette toujours dans son avenir. Ouais, elle se voit pas aller derrière. C'est c'est- c'est pas possible de se retourner pour se voir. Bien, très bien, bien. Je préfère qu'elle se retourne pas. Ah ouais. Je préfère qu'elle se retourne pas. Par contre, on pourrait lui montrer un film, le Mhm. film de sa vie jusqu'à aujourd'hui. Mais elle le connaît, hein. Bien. Est-ce qu'en réalité, avec ce qu'elle ressent maintenant, est-ce qu'elle peut se rendre compte que ça peut changer? Mais elle se rend compte qu'elle doit laisser tomber les fils, Bien. vraiment. Et est-ce qu'elle est prête de laisser tomber tous ces fils? Ça se fera. Est-ce qu'elle a envie d'essayer? Juste par jeu. Mais elle a vu, elle a Ok, essayé. Et c'est elle bien. qui me dit, ça se fera. Ok. Tu vois, je pense qu'il faut pas non plus aller plus vite Faut pas forcer. que la musique. Elle a vu, elle a reconnu sa réaction, elle a compris et elle sait qu'elle doit le faire, mais elle sait que ça doit être fait naturellement. Parfait. Mm. Très bien. Très, très, très bien. Bien. Alors, j'aimerais qu'on avance un petit peu, Dorothée, avec ce jeu qu'on vient de faire. Et qu'elle continue à choisir les cartes qu'elle préfère. Celles qu'elle laisse de côté, c'est comme si elles disparaissaient. Ouais. Comme si elles n'avaient jamais existé. Et que tu me dises ce qui se passe et comment est-ce que en regardant sa vie, quelle influence ça a, le fait que certaines disparaissent, d'autres restent par rapport à ses choix? Mais j'ai envie de te dire, peu de cartes disparaissent en fin de compte parce Ok. qu'elles gardent même même celles qu'elles n'aiment pas trop, elles les gardent quand même, Pourquoi est-ce qu'elle les garde, Dorothée? comme un rappel, Un petit peu pour éviter de faire la même erreur? peut-être, Ok. comme un rappel.
Et puis quelque part pour essayer de trouver le positif quand même là-dedans. Ok. Ok. Parce que tout n'est pas acheté. Non, tout à fait. Tout à fait. Tout à Il y a fait. eu des souvenirs heureux malgré tout. Exact. Bien. Alors, bloc Dorothée, on repart avec Gisèle, qui va nous dire comment est-ce qu'elle se sent, si elle a des perceptions. Mhm. Voilà, je ressens ce que dit Dorothée est la vérité. C'est incroyable ce qu'elle voit, ce qu'elle entend. C'est vraiment, oui, je ne veux pas perdre, parce que c'est vrai, j'ai des bons souvenirs avec toutes les personnes que j'ai côtoyées. Mes parents, tout. J'ai des bons souvenirs et je veux effacer les mauvais. Je ne veux... Et pourtant, les mauvais reviennent. Donc, je veux les enlever complètement. Je veux penser que du bien. Mais Mhm. oui, ça me fait du bien de l'entendre. Parfait. Donc, Autre chose, Gisèle, à nous communiquer? je veux changer, je veux, oui, avancer. Bien. Et Bien. surtout pas me tromper. Voilà, on revient toujours, oui, voilà. Vas-y, Dorothée. Et là, elle n'est pas d'accord, la partie subliminale. Elle n'est pas d'accord parce elle part du principe que se tromper, c'est avancer aussi. Oui, Et que même se tromper, c'est pas grave. Là où ça pêchait, c'est que c'était quelque chose de qui freinait ou qui empêchait le fait de s'être trompé, bloquait l'avancée. Là, elle a compris que même si elle se trompait, euh, il fallait qu'elle continue à se faire confiance et que c'était un apprentissage aussi. Bien. Parfait. Très bien. Très bien. Alors, on va bloquer les scènes et on va aller voir les points de référence Hmm. de Gisèle, Dorothée. Je vais prendre tout ça maintenant. Bien. Alors, elle nous dit, son objectif, c'est quand même aller mieux, être moi-même, prendre du recul avec les anciens et les nouveaux événements, prendre les bonnes décisions pour moi et non pour les autres. On vient d'en parler. Tout à fait. Donc, ça résonne très bien en fin de compte, hein. C'est vraiment quelque chose de... C'était toujours qu'est-ce que vont dire les autres, qu'est-ce que vont penser les autres, hein. Incroyable, incroyable. Ouais. Elle nous dit qu'elle est toujours stressée, angoissée, elle se sent seule, très émotive, elle a peur, elle manque de confiance. Ouais. Ouais. C'est un bon mélange, hein. C'est ce que je t'ai dit au départ, dans ces émotions de basse fréquence et tout ça. Exact, tout à Mm. fait. Elle nous dit aussi la concentration, mon esprit est toujours en mouvement, Oui, toujours parce en qu'elle a... pensée positive comme négative. Oui. Bah oui, parce que sinon, on occupe tout. On occupe tout parce que sinon, c'est pire. Le ressenti est pire. Ok. Donc il vaut mieux continuer à avoir 1000 pensées, Oui, 1000 idées. parce que sinon, c'est comme si on se mettait devant cette... Alors, elle va penser ça comme un échec, mais ce n'est pas un échec. Mais de tellement de situations dans sa vie où elle a eu mal, c'est pour éviter tout ça. Donc, on est occupé tout le temps. Ok, ok. Tu vois, tout à l'heure, elle nous disait que donc elle a divorcé, hein, avec du papa de ses enfants. Mm. Elle a eu une deuxième relation, donc la personne est morte. Mm. Et elle dit tout le temps, pour elle, c'est dur de ne pas avoir pu donner une famille comme elle aurait aimé donner à ses enfants. Et donc là, elle a rencontré quelqu'un Mm. qui n'est pas libre. Ben Et non. elle se dit, mais je suis bien avec lui, mais comment est-ce que je vais pouvoir leur dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ah oui, on va écorcher l'icône de la mer. Et Eh oui. oui, eh oui. Parce qu'une fois, elle nous disait qu'elle aime les hommes, mais les hommes l'ont toujours fait souffrir.
Oui et non. Ok, on t'écoute. Oui et non. Alors, les hommes l'ont fait souffrir, mais ça aurait pu être des femmes, hein, j'ai envie de te dire, c'est pas parce que c'était des hommes, c'était parce que c'était l'autre. Voilà. C'est la confiance qu'elle met dans une personne, qu'elle soit homme ou femme, c'est celle-ci qui a été blessée. C'est cet amour qui a été bafoué. Exact. C'est pas forcément parce que c'était l'homme. Il s'est avéré que c'était sans doute son père. Oui, Et en tant que petite fille, on a tendance quand même à faire une relation entre notre père et les compagnons qui suivent. Exact. Donc, sans rentrer dans une grande psychologie, mais je vais dire des formations professionnelles, on en arrive quand même tout le temps à avoir l'image du père alors qu'on regarde l'homme qui partage notre vie, hein. Et puis, ben, c'est normal. ok. Voilà. Donc, je te dis oui et non. C'est pas D'accord, forcément exact. les hommes, c'est elle a cette projection et elle a été blessée. Donc, voilà, on met ça ensemble et on va dire c'est les hommes qui me blessent. Ok, ok. Bien. Bloque les infos, Dorothée. Gisèle, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce qui vient d'être dit? C'est exact. Je pense qu'elle a raison. Les hommes, je les ai vus parce que j'adorais mon père, malgré que j'ai souffert, mais je l'adorais. Mm. Et je pense que les hommes, mon mari, bon, je pense que pour moi, c'était que je voulais partir de la maison parce que c'était un échappatoire. Il ne m'a jamais aimé, enfin, à ma façon. Mon compagnon, je l'ai aimé, mais lui, oui, lui, il m'a aimé aussi. Mais au bout d'un moment, ben, il ressemblait un peu à mon père, mais il m'a blessé dans certaines choses. Donc, oui, j'ai souffert un petit peu avec lui pour certaines choses, mais j'ai eu du bonheur aussi. Mais voilà, c'est vrai que là, je veux vraiment un bonheur, mais voilà, le bonheur comme on l'entend. Pas, là, le troisième, je ne vois pas mon père du tout. Je vois vraiment l'homme que j'ai envie qu'il soit. Mhm. Et Ok, c'est avec lui que je dis tout, que je peux me libérer, que j'ai jamais fait autrement. bien, bien. On continue. Alors, Dorothée, on va continuer avec les points de référence. Elle nous dit la fatigue, donc une carapace pour montrer que tout va bien alors que c'est faux. Par moments, cette carapace que je voudrais être au naturel et on m'aime comme ça, et en fait, je ne suis pas moi-même. Mm, Je suis toujours fausse dans mm, l'instant présent. mm. Oui, mais ça fait partie de l'éducation aussi. Oui, donner une certaine image de soi et montrer que tout Ah, va bah, bien bien, sûr, bien sûr. parfait. Phobie de l'eau, la peur de me noyer, angoisse et d'étouffer. Déjà, j'adorais l'eau. Et puis, si je me souviens bien, tu as failli te noyer, Oui. Gisèle, et depuis ce temps-là, si elle a pu pied, c'est fini. Mm. Mais j'ai envie de te dire, elle, elle a tellement perdu pied dans sa vie que Oui. Ok. Tu avais raison. c'est l'image de l'eau maintenant parce qu'on en parle, mais Oui. j'ai envie de te dire, elle aurait très bien pu faire une balade en forêt, se prendre les pieds dans une racine et puis avoir la phobie de tout ce qui est forêt, feuilles et tout. Voilà. Euh, Ouais, oui, c'est vraiment lié, oui, perdre pied. c'est Oui. l'image, mais c'est beaucoup plus perdre pied qui résonne. Parfait. Mm. Déprime, elle est déprimée. Elle sent tout le temps cette déprime de toute façon. Ah oui, parce qu'elle est seule et quelque part elle en a marre, donc tout est lié. C'est de l'autoflagellation aussi. Elle est seule, mais elle est seule parce que quelque part elle va pas au bout de ce qu'elle voudrait en affichant les sentiments qu'elle a. Et voilà, donc oui, je pense on peut être déprimé, oui. Quand tu me dis, elle ne va pas jusqu'au bout en affichant ses sentiments Ben qu'elle non, a. puisque la preuve, elle n'en parle pas autour d'elle, hein. Bien. Ok. Donc c'est pas forcément par rapport à la personne intéressée, c'est plus par rapport
l'environnement, ce que les autres pourraient penser. Ah, mais c'est surtout ça. Ok, ok. Donc on va pas présenter avec qui on est, on va pas en parler, on Non, va... quoique l'autre personne, si ça se trouve, n'en parlera pas non plus, mais ça lui appartient et c'est son Tout à problème. fait, tout à fait. Concernant Gisèle, elle aimerait bien pouvoir avoir ce poids en moins, parce que c'est un poids quand même, Tout à le fait, fait de se cacher, de ne pas en parler. exact. Mm. La santé, cervicale gauche, le nerf d'Arnold. Oui, les névragies d'Arnold. Oui. Ça, c'est dû alors, on le sait pas trop, mais moi, j'ai un peu creusé l'histoire. C'est très souvent lié à la fontanelle. Parce que Ok, la trajectoire de la névragie du nerf d'Arnold, il traverse la fontanelle. ok, Voilà. ok. Bien. Et on sait que la fontanelle... On sait ce que c'est. Tout à fait, tout à fait, tout Mm. à fait. D'ailleurs, Touvel nous dit, cela est survenu après le décès de mon compagnon, Oui. il y a 3 ans. Ouais. Après, il y a eu le dos, le genou droit, démangeaison de la tête, tu vois, Oui, oui, démangeaison après. de la tête et haut du corps, Mm. ainsi que problème d'intestin. Oui, ben, on sait que c'est le deuxième cerveau, hein. Comme il Tout n'y à a plus de place dans le premier, on va dans le deuxième. Je pense qu'il n'y en a pas 4 parce qu'elle prendrait les 4. fait. Ah ben, les 4 seraient utilisés à 100%, je Sans pense. problème. Sans problème. Bien. Mais elle a déjà de la chance qu'on en ait 2, hein. Ah, Parce que le premier aurait déjà explosé, hein. et quand tu penses, si elle a, c'est des bulles au cuit, ils n'ont rien, mais elle, pas de problème, hein. À fond. C'est vrai. Elle nous dit aussi famille. Elle était toujours le vilain petit canard le vilain petit canard, c'est-à-dire que peu d'amour, parents assez distants. Oui, parce que dans le temps, c'était comme ça aussi. Dans certaines familles, on n'affichait pas les sentiments. Ouais, Et il suffisait qu'arrive là-dedans un électron qui a besoin d'être assuré et aimé et cocooné, et que ça arrive dans une famille où ça ne se fait pas, eh ben, ça fait des dégâts, parce que l'autre attend quelque chose qui ne vient pas. tout à fait, tout à fait. Bloque les infos, Dorothée, on va voir Gisèle si elle a des choses à nous dire en plus sur cette famille et ce qu'elle ressent également. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce que tu ressens durant cette session. Ce que je ressens, c'est quand je parle de vilain petit canard, c'est que oui, j'ai été la deuxième et on a toujours préféré mon frère et ma sœur plus ceux qui sont arrivés derrière. Donc, et pourtant, j'ai toujours été présente. Quand mes parents ont eu des problèmes, maman a eu son AVC, j'étais présente par rapport aux autres. Et puis là, on n'a plus besoin de moi. Quand on n'a plus besoin de moi, tout le monde me rejette, hein. Donc oui, pour moi, j'ai toujours été le vilain petit canard. C'est la personne qu'on se sert et comme moi, j'ai besoin d'être aimée. Quand on a besoin de moi, je suis contente. Mais voilà. Mais ça m'a fait avancer dans la vie aussi, hein. Tout ce que j'ai du mal, ça me fait grandir, comme on dit. Mais c'est une souffrance quand même. Bien, Là, j'ai personne. Depuis que j'ai perdu mon père, tout le monde m'a retourné le dos, encore une fois. Donc j'en ai tellement marre que comme on dit, j'ai ouvert la fenêtre, je les ai mis dehors et j'ai refermé la fenêtre pour avancer et ne bien, plus me fracasser. C'est comme parfait. ça. Avec les amis, c'est pareil, hein. Je pense que les amis, faut que je les choisisse mieux. Voilà, parce que j'en ai qui se sont servis de moi quand ils en ont eu besoin. Et puis maintenant, j'ai beau les appeler ou leur passer des messages et ils ne répondent plus, quoi. Parfait. Ok. Bloque Gisèle et on repart avec Dorothée. On continue, Dorothée. Je reprenne. Voilà. Hop là. Donc, elle nous dit, et ça on vient de le voir, hein, les hommes de sa vie, hein, les complications Mhm. qu'il y a pu avoir, etc. Mhm. Avec ses enfants, hein, elle a toujours cette peur de ne pas être, on va dire, de pas être à la hauteur par rapport à leurs attentes. Oui, de la mère parfaite, quoi. Oui, tout à Mhm. fait. Tout à fait.
Donc, il vaut mieux se sacrifier. Ah oui, 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 bien sûr. Puis ça évitera le conflit. Ok, Quelqu'un qui n'aime pas le conflit, de toute façon. ok, ok. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'elle est convaincue qu'il y aura un conflit? On peut très bien dire les choses sans qu'il y ait de conflit. Elle se convainc elle-même. Qu'il y aura automatiquement des Elle se conflits. convainc elle-même. Si ça se trouve, il n'y en aura pas. Mais ça va même pas jusque-là. Ok, Elle bloque, elle bloque. ok, ok, bien. Et puis, je vais te dire, elle bloque parce que quelque part, on va même plus loin. Si vraiment elle en parle et que ça se passe bien, je saute dans le grand bassin alors pour nager, moi. Hein. Et oui, ça Et veut comme, dire, et et comme, oui, et comme, et comme c'est pas, si tu veux, apparemment, tu m'as dit que cette personne n'est pas libre, hmm, ben je saute dans le grand bassin, mais lui, il saute pas. exact. Donc, je risque de perdre pied encore. Donc, ben, pour éviter tout ça, voilà. Ok, Mm. bien, 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 bien. Côté finance, apparemment des difficultés. Pourquoi il y a toujours? Est-ce qu'il y a une relation ou pas? Non, j'en vois pas. Ok, 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 bien. Je regarde s'il y a autre chose, et après on appellera ses enfants, etc. Mais ça, on le fera en fin de séance. Bien. Je regarde si moi j'avais marqué autre chose. Culpabilité, on l'a vu. Ses angoisses qui font yo-yo, ça, on l'a vu. Qu'elle aime les hommes, mais qui lui font toujours du mal, ça, on l'a vu. Ok, parfait. Alors, on va pouvoir repartir avec la partie subliminale, Dorothée. Comment est-ce que tu la vois maintenant, avec toutes ces informations? Est-ce qu'elle s'est rendue compte que c'est quand même elle qui s'est limitée toute seule en réalité, hein? Oui, 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 oui. Oui, Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle décide de faire maintenant? Elle a envie de changer. Je sais qu'elle a envie de oui, changer. oui, elle a envie de changer, bien sûr. Ben, elle Bien, va changer. parfait, Mm. parfait. Déjà au niveau des vibrations, etc., qu'est-ce que tu vois? Ben, écoute, il y a déjà plus du tout de photos ni rien autour d'elle, donc elle a, tu vois ça, elle l'a enlevé déjà. Parfait, Donc, parfait, ce sera plus fluide. Hein. bien. Et est-ce qu'elle serait d'accord, Dorothée, pour couper en réalité tous ces liens négatifs qui lui viennent de son enfance, Oui, qui sont même liés à des formes oui, pensées, des... oui, oui, tout oui, tout oui. Ok, parfait. Eh bien, qu'elle le fasse alors, qu'elle coupe tout ça, Mm. qu'elle s'en débarrasse, que ce soit aussi bien avec sa famille qu'avec sa propre famille, elle aussi, donc avec ses enfants, son ex-mari, etc. On coupe tous les liens toxiques, C'est fait. toutes les formes pensées. Comment est-ce que tu la vois en faisant ça? Mais elle s'allège. Hein. Bien, bien, bien. Quel âge elle a maintenant, vu qu'elle grandit, on va dire, C'est une femme adulte. bien. Épanouie, pas épanouie? Oui, épanouie, une femme qui Ok. prend des décisions, qui... Voilà. Au niveau énergétique, comment est-ce que tu la perçois, toi, Dorothée? Mais avec tout à fait d'autres énergies qu'au départ, si tu veux. Bien, bien. Vraiment. Alors, j'aimerais qu'elle se projette dans son avenir. Comment est-ce qu'elle se voit avec ces nouvelles Écoute, manières? je la vois marcher d'un bon pas quand même. Ok, Tu vois, je la vois marcher d'un bon pas. Maintenant, je suis pas devin et je me garderai bien de donner des visions. oui, oui, tout à fait. Non, 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 c'est clair. On n'est Je pas ne... voyant, hein. Non, non, non. On fait pas de Mais voyance. je la vois marcher d'un bon pas et prendre des décisions, voilà, en sachant tout à fait qu'elles vont peut-être ne pas plaire, mais c'est comme ça. Ok, elle s'impose. Elle Mm, pense à elle. Bien. mm. Moi, j'ai une petite question qui me titille. Après, peu importe si tu as la réponse ou pas, Dorothée. Le fait qu'elle ait trouvé ce compagnon qui ne soit pas libre, est-ce que ça a été un choix inconscient? Oui,
Ok. Un petit peu comme pour ne pas aller dépasser, déranger les autres, on va rien dire, donc Je te l'ai dit. ok, Je te l'ai dit. Voilà. ok, parfait, ok, bien. Et est-ce que sa partie subliminale, elle est satisfaite de ce choix? Ah. C'est un choix. Ok, 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 bien. Alors j'aimerais que on fasse une chose, même s'il n'y a pas l'interférence comme on a tendance à voir, hein, mais que par précaution, que sa partie subliminale élimine tous les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer dans cette vie, dans des vies passées, dans les mondes parallèles. Elle se débarrasse de tout ça et elle élimine, elle efface tout ce qui a pu l'empêcher de vivre sereinement sa vie. D'ailleurs, quand j'aurai prononcé le mot 3, sa partie subliminale sera complètement lavée, nettoyée de tous ces liens négatifs, de toutes ces interdictions. 1, 2, 3. C'est bon. Bien. J'aimerais maintenant, Dorothée, savoir si la partie subliminale de Gisèle a un message pour elle, pour la partie physique. Non. Ok, ok. Elle est satisfaite du nettoyage qui a été fait? Oui. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Est-ce qu'elle aimerait pouvoir appeler les enfants de Gisèle pour leur transmettre les informations avec ses belles filles? Elle peut. Ok, alors qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse maintenant. J'aimerais également qu'elle conseille Gisèle sur les pierres qu'elle porte, quand elle doit les porter, si elle doit les porter, si c'est régulièrement ou pas. Sa partie subliminale va pouvoir maintenant la guider. Est-ce qu'elle est d'accord pour ça? Ah oui, bien sûr. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Est-ce qu'elle aimerait rentrer? Est-ce qu'elle aimerait voyager? Elle va vadrouiller. Bien. Ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui pendant un certain nombre J'ai d'années. l'impression. Bien. Alors, tu bloques les infos et Gisèle, tu nous dis maintenant comment est-ce que tu te sens. Je me sens flagala, comme on dit. Mhm. Complètement. Ah oui, je ressens rien. Bien. Ok. Bien. Mais rentrer les enfants, je veux bien qu'ils entendent ce que j'ai envie de leur dire, même que ça leur plaise pas, ça je suis d'accord. Il faut que je le fasse. Très bien. Mais sur les deux, il y en a un qui est au courant quand même, hein, attention. Très bien. Très bien. Il n'y a que le dernier, celui mon doudou, comme je dis, qui ne le sait pas. Mais tout ce qu'il veut, c'est mon bonheur. Donc je pense qu'il acceptera. Mais toujours, je ne veux pas le dire si rien ne se fait derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Mais lui, je pense que mon nouvel ami, là, il serait d'accord. Mais il y a un empêchement pour qu'il vienne complètement. Donc voilà. Mais je pense qu'il est sincère dans de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on fait. Bien. Ok. Bloque les infos. Hmm. Et maintenant, on repart avec Dorothée. Toi, Dorothée, qu'est-ce que tu as ressenti? Moi, de ce que je vois, c'est que cette situation lui a été mise, on va dire, à vivre pour qu'elle prenne conscience de plein de choses. Bien. Ok. C'est surtout ça. Ok. Parfait. Donc, on va saluer la partie subliminale. Hmm. Et toutes les deux, vous allez revenir en même temps. C'est-à-dire que je vais compter de 1 à 3. Et à 3, toutes les deux, vous pourrez réouvrir les yeux et vous sentir bien. Alors, je vais utiliser le tu, mais qui est pour vous deux. Tu te déconnectes de tout, de tous, de tout ce que tu as perçu, entendu durant cette session. Tu t'en déconnectes complètement. Tu te sens légère, très légère.
Tu augmentes tes fréquences. Tu peux même t'imaginer être dans un endroit qui te plaît et toutes les fréquences que tu aimes sont autour de toi. Tu sens ton corps se réveiller, posé à l'endroit où tu t'es allongé. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation se réveille et tu sens cette grande légèreté, cette puissance en toi s'éveiller. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Dorothée? Oh, bien. Parfait. Gisèle? Bah, j'ai les mains froides, je suis oui, déconnectée, mais sans être. Je suis déconnectée sans être tout en étant connectée encore. Comme je te dis, mon cerveau travaille toujours. Mhm. Donc Bien. je pense, j'ai toujours la voix de Dorothée que j'entends. Ok, ok. Elle va t'accompagner pendant un Je- certain temps. Je serai le pire cauchemar. Non, non, pas du tout, au contraire. Au contraire, j'ai l'impression que oui, ça m'aide beaucoup. Comment est-ce que tu as vécu cette session, Gisèle? Comment est-ce que tu l'as perçue? Ça t'a parlé? Tu as ressenti Oui, quelque chose? ça m'a parlé parce que tout ce que Dorothée a dit, c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Euh, et que j'ai du travail à faire pour me sortir de tout ça, quoi. Et que bah, tout ce que je pensais négatif depuis mon enfance, il faut que je garde que le positif et que le négatif, je l'oublie. Comme je te dis, j'ouvre la fenêtre, je mets dehors et je referme. C'est ce que j'ai appris à faire et à lâcher prise. Mais par moments dans la session, je me sentais crispée comme quand je ne le suis pas. Tu vois, j'ai toujours les épaules et les mains qui. Et je pense que mes cervicales en prennent un coup, quoi. Donc, je pense que mon nerf d'Arnold, comme on dit, va moins souffrir si je pense moins au passé. Tout à Ah bah, fait, c'est sûr. Hein. Hein. tout à Donc, fait, il faut que je lâche prise, mais c'est pas toujours facile. Parce tout qu'il à y a des fait. choses qui reviennent tout le temps. Quand je veux faire quelque chose, il y a des choses qui reviennent. Ça va se faire, ça va se Tu faire. vois, c'est comme tout. Quand j'ai divorcé, j'ai perdu la maison, j'ai perdu l'entreprise, je suis repartie à zéro, mais je me suis dit, je repars à zéro, je n'ai besoin de rien. Donc, j'ai toujours travaillé pour les deux hommes de ma vie, si bien que maintenant, je me retrouve avec une petite retraite, tu vois, toute petite, comme si j'avais jamais travaillé, alors que j'ai toujours travaillé dans ma vie, mais bénévolement pour les hommes. Donc, au bout d'un moment, c'est très. Parce que je me dis, j'aurais une belle vie, même comme ça, je pourrais faire pour mes enfants, pour mes petits-enfants, que je ne peux pas faire, quoi, vu que, voilà, Ce serait déjà bien de faire pour toi. Oui, mais je ne peux déjà pas faire tout pour moi. Tu vois? Chaque chose en son temps. Ta partie subliminale a dit que les choses allaient changer. Oui, ben, Hein. je te tiendrai au courant. Exact. Dernière petite question, Gisèle. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée ou qu'elle reste privée? Non, si ça peut aider certaines personnes, je veux bien qu'elle soit publiée. Tu veux qu'on floute ton visage? Oui, pour l'instant, oui, parce que Ok. je ne sais pas sur qui. Voilà, je Ok. reviens. Sur qui je devrais dire, j'en ai rien à faire après tout, mais si Non, quelqu'un non, voit, voilà, ils non, sauront non, ce mais qu'est ma vie. Donc, il n'y a pas de voilà. souci. Je suis entre les deux en ce moment. Ouais, mais Ouais. c'est bien, tu t'en es rendu compte, c'est bien. Ah oui, non, mais Bien. oui, 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 tout à fait. Non, mais c'est vrai que je devrais laisser non flouter. Parce qu'après tout, j'en ai rien à faire. J'ai dit ce que je pensais, mais voilà. C'est comme tu préfères, flouter ou pas. Je crois que ma partie subliminale dirait laisse faire les choses. Mhm. Et que moi, mon intérieur, mon inconscience, ma conscience me dit tu n'es pas prête. Mais voilà. Donc, je suis entre les deux là. Mais on Mais, floute, il n'y a pas de souci. On floute, exact. voilà. Mais Si tu si changes d'avis entre-temps, tu me le dis. Mais je pense que il faut que je sois, voilà, avec ma partie subliminale, il faut que j'avance aussi. Donc, il faut que je l'écoute. Tout à fait, Donc, tout à si je fait. l'écoute, je dis, laissons faire les choses. Donc, non, on ne floute pas. Donc on floute pas? Bah non. Comme ça, les gens penseront ce qu'ils voudront. Après tout,
Voilà, moi j'ai essayé de m'en sortir. Non? Bien, 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 Voilà. bien. Alors, j'arrête là l'enregistrement. Vous restez en ligne toutes les deux. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.